Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment gérer en fait le stress de tous les jours, du quotidien. Et vous allez voir, en fait, je vais vous parler un peu de mon histoire parce que moi j'étais quelqu'un de très stressé avec tous les problèmes de santé que j'ai eu et la maladie que j'ai. Et je pense que vraiment ça peut vous aider grandement. Donc déjà les amis, Raphaël Lucas, je me présente, motivateur. Mon but, c'est de vous motiver en vous donnant une vision de la vie qui est plutôt positive et optimiste, qui est la mienne. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, c'est possible. Je ne serai certainement pas la personne qui va vous dire que c'est pas possible. Ça demande du travail, ça demande surtout de la confiance en soi et aussi de l'estime de soi parce que par moments, ça va être très dur. Les gens vont se moquer de vous peut-être, vous critiquer. Donc, il faudra bien s'aimer soi-même et être fier de qui on est. Voilà. Donc maintenant que c'est dit, voilà, je propose aussi des sessions privées et des coachings qui sont dans la description, vous verrez. Voilà. Juste, pas de pub. Ce que je veux dire, c'est que, alors que là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, j'ai le soleil en pleine tronche, peut-être si je vais faire comme ça, c'est peut-être mieux, ouais c'est mieux. Ce que je voulais vous dire, c'est comment gérer le stress du quotidien. Eh bien, tout simplement, moi dans ma vie, j'étais quelqu'un de très stressé, vraiment très stressé. À tel point que j'en ai eu une maladie, une rectocolite hémorragique, que ça s'appelle RCH, c'est-à-dire une maladie qui atteint le côlon, donc l'estomac, le tube digestif. Et j'avais des brûlures, souvent j'avais très mal, bref, je ne vais pas vous expliquer plus longtemps que ça. Vous savez ce que c'est, les problèmes quand on a mal au ventre et tout ça, tout ce qu'il y a à côté aussi. Et donc c'était très compliqué pour moi, j'avais plus trop confiance en moi, j'avais tout le temps mal, j'avais tout le temps des problèmes, j'allais tout le temps à l'hôpital. Bref, en gros, on me faisait comprendre que j'étais pas normal. Et après, j'ai eu d'autres problèmes aussi qui sont liés, une malformation du foie qu'on a découvert, enfin bref, tous ces petits trucs-là. Donc j'étais quelqu'un de très stressé, hein, rien me stressait. Aller à l'école, ça me stressait. Parler devant tout le monde, ça me stressait. Parler à une fille qui me plaisait, ça me stressait. Je ne l'ai jamais fait du coup d'ailleurs. Enfin, à partir d'un moment, si, mais pendant très longtemps, non. Voilà, plein de problèmes, Je préférais ne rien faire que de faire quelque chose et d'avoir l'air idiot et de me tromper. Mais en faisant rien, tu es sûr de rien avoir. Donc ta vie ne change pas et au contraire, du coup, ça devient de pire en pire parce qu'il faut bien évoluer dans la vie. Donc je ne faisais rien. Et donc, j'ai commencé à trouver des moyens de gérer mon stress. La méditation m'a beaucoup aidé, le sport m'a beaucoup aidé, la lecture, lire des livres sur le développement personnel, sur le fait d'être quelqu'un de plus confiant, quelqu'un de plus serein dans la vie. Ça m'a énormément aidé. Je vais me caler là, comme ça on va pouvoir parler un peu plus tranquillement. Voilà. Donc oui, je disais que tout ça, ça m'a énormément aidé. Les livres aussi de Louise Hay sur les pensées positives, le fait d'être plus positif dans la vie et à quel point en fait notre mental peut jouer sur notre corps. Parce que énormément, regardez autour de vous, par exemple, les gens qui sont vraiment négatifs, il leur arrive que des problèmes. Les gens qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps négatifs, vous allez vous dire, ouais mais en même temps il se plaint tout le temps, c'est pas évident sa vie. Bah ouais mais si sa vie est pas évidente, c'est parce qu'il se plaint tout le temps. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que sa vie est pas évidente qu'il se plaint tout le temps. C'est parce qu'il se plaint tout le temps que sa vie n'est pas évidente. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment aidé à mieux gérer mon stress parce que je me suis dit, si tu stresses, tu vas être négatif. S'il y a des choses qui me stressent, oh non, je vais jamais y arriver. Oh non, oh mais lui aussi, pourquoi il fait ça? Oh mais j'ai vraiment pas de chance. Tu vas pas être positif, tu vas être négatif, tu vas te plaindre si tu es stressé. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à gérer mon stress parce que plus j'apprends à gérer mon stress, plus je suis positif et plus j'ai de positif dans la vie, plus ma vie s'améliore. Et dernièrement, je regardais une vidéo de Sadhguru, j'en parle des fois dans mes vidéos, un Indien, c'est comme un maître spirituel. Je ne sais pas comment il s'appelle, en gros, on ne peut pas dire que c'est un moine et tout, enfin bref, l'appellation exacte, je ne sais pas. Mais bref, c'est un maître spirituel en gros. Et il explique que c'est marrant aux États-Unis, la première fois qu'il est arrivé aux États-Unis, il voyait qu'il y avait beaucoup de cours de gestion du stress. Il disait, mais je trouve ça assez incroyable. On essaye de gérer les choses qui comptent pour nous. Gérer sa famille, gérer son travail, gérer sa santé, ok. Mais gérer le stress. Il dit, pourquoi gérer le stress?
Et en fait, au moment où il disait ça, ça faisait déjà plusieurs années, enfin plusieurs mois surtout, peut-être 2-3 ans là, que j'avais déjà compris ce qu'il voulait dire. J'avais évolué à ce niveau-là. Mais j'étais totalement d'accord avec ce qu'il disait. Il disait, pourquoi gérer du stress? Pourquoi créer du stress? Il disait, et il a raison. En fait, les Américains et nous, notre style de vie occidental, on vit avec le stress au quotidien. Notre vie est stressante. Et on trouve ça normal en fait. Mais pas du tout, ça ne devrait pas être le cas. On devrait se dire, ok, je fais ce que j'ai à faire, mais pourquoi je stresserais? Je m'aime, j'aime ma vie, je fais ce que j'aime, pourquoi stresser? Et c'est totalement vrai en fait, enfin je trouve. Pourquoi stresser? En fait, ma vidéo comment gérer le stress, c'est plutôt en fait comment ne pas être stressé. Comment ne pas avoir de stress. Parce que le stress est devenu tellement une saloperie déjà d'une, parce que c'est clairement ce qui crée la très grande majorité des maladies. Quand les docteurs me disaient, quand j'allais à l'hôpital, qu'on me disait « Oh, c'est certainement le stress », je disais ah, « Ils me saoulent avec leur stress, c'est n'importe quoi ». Puis j'ai réfléchi après en grandissant, et c'est vrai que même si je ne suis pas fan du tout des docteurs, parce que les docteurs, ils ne s'intéressent pas du tout à la cause. Ils s'intéressent aux symptômes que tu as. « Ah, j'ai mal là, ok, on va faire une chirurgie. Allez hop, on passe sur le bloc opératoire, tac, tac, on va remettre ça. Ah, j'ai mal au ventre, ok, chirurgie ou coloscopie, on va voir, tac, tac, ok, il y a ça, tiens, prenez des médicaments. » Ma grand-mère, dernièrement, elle a beaucoup de tension. Elle avait 19 et quelques de tension. C'est très grave quand même. Et elle est allée voir son docteur et le docteur lui a dit « Ah ouais, bon, ça peut arriver. Tenez, prenez ce médicament, ça va aller mieux. » Hein? Mais t'essayes pas de savoir ce qui se passe. T'essayes pas de savoir d'où vient la cause. Non, tiens, un médicament. Ah, j'ai mal aussi à la langue. Ah, bah tiens, un médicament. Ils se concentrent pas sur les causes. Moi, on m'a jamais dit qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer mes problèmes d'estomac, de côlon. Non. On me disait, tenez, prenez ce médicament. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une saloperie pour ça, le stress, c'est que ça crée des maladies. Mais c'est aussi devenu un sacré business, le stress. Un sacré business. Ah ouais. On va te dire, voilà, pour éviter le stress, fais du sport. C'est complètement con. Parce qu'il y a des gens, je peux te l'assurer, je le vois dans mon entourage, des gens qui vont faire du sport et ils sont toujours aussi stressés. Si tu fais du sport en continuant de penser à toutes les choses qui te stressent, tu vas toujours être stressé. On va te dire, vas-y, fais du sport, t'inquiète, ça élimine le stress. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce qui élimine le stress, c'est de penser à autre chose. C'est de faire, de plus penser aux choses qui te stressent et d'avoir un autre état d'esprit. Et le sport, ça peut te permettre ça. Si tu vas faire du sport, par exemple, moi, si je vais faire un foot entre copains, avec des potes, forcément et qu'on s'amuse, qu'on s'éclate, qu'on rigole et tout, on pense à autre chose, forcément que je suis plus stressé. Déjà, dans ma vie de tous les jours, je suis de moins en moins stressé. Je ne dis pas que je suis plus du tout stressé, le but c'est ça, c'est de ne plus être stressé, mais je le suis de moins en moins. Mais si je vais faire un foot avec des amis, je ne vais pas être stressé. On va passer, excuse-moi, je gère ma santé au maximum, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le fait en fait de faire du sport qui va faire que tu vas plus être stressé. C'est le fait de penser à autre chose. Et si tu fais du sport, que tu fais une grosse séance de sport, par exemple à la salle, une grosse séance de muscu, mais que tu fais que de penser à ce qui te stresse, tu vas toujours être stressé. Donc le sport, oui, ça aide. Mais il faut faire du sport en étant vraiment dans ce que tu fais. Tu fais du sport et tu es vraiment dans ce que tu fais. Tu es vraiment dans le sport, là. Donc ça te déstresse. Mais tu sais, il y a aussi la chose qui dit, et c'est là aussi où je veux en venir, c'est qu'on te dit des trucs, on te dit voilà, fais ceci, fais cela et tout, ça va t'aider, ça va t'aider à éliminer ton stress, ça va t'aider à être en meilleure santé. Tiens, par exemple, on te dit mange 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Qu'est-ce que c'est une connerie monstrueuse. Tu sais pourquoi? Les fruits et les légumes, c'est génial pour la santé. C'est naturel, ça vient de la terre, il faut en manger, bien sûr. Mais quand j'ai entendu ça, manger 5 fruits et légumes par jour, je me disais, ok, il faut à tout prix que je mange 5 fruits et légumes par jour. Donc pas 5 fruits et 5 légumes, mais au moins 5 fruits ou légumes, tu vois, ou et légumes dans la journée.
Donc peut-être, je sais pas, une orange, une banane, ça fait 2 fruits, et de la tomate, de la salade et des oignons, tu vois, par exemple. Enfin bref, tu vois, ça fait 5. Mais du coup, j'essayais d'en manger quand je mangeais. Par exemple, si j'allais manger, je te dis une connerie, un McDo, je me disais, il faut à tout prix que je mange ma banane en dessert. Ça sert à rien de manger une banane après un McDo, ça sert à rien. Parce qu'avec toute la graisse du burger, des frites, la protéine que tu as dans le burger qui est en surdose, il y a trop de protéines dans les burgers, trop. Je dis pas qu'il ne faut pas manger de McDo, moi-même j'en mange de temps en temps, tu vois, de temps en temps ça fait pas de mal. Mais en plus après tu veux manger une banane, donc quelque chose de sain, ça va pas ensemble. Manger des fruits et des légumes, mais il y a des fruits et des légumes qui vont pas ensemble. Les chercheurs ont remarqué, ont vu avec toutes les recherches qu'ils ont fait que manger un fruit après avoir mangé ton repas, après avoir mangé par exemple un steak avec des pâtes ou après avoir mangé un poulet avec de la purée, enfin un bon repas bien copieux, manger un fruit ensuite, ça augmente grandement, je ne sais plus de combien le pourcentage, mais ça augmente grandement tes chances d'avoir un cancer du foie. Parce que le fruit est composé à environ 90% d'eau, ce qui fait que c'est du liquide qui se colle sur le solide que tu as mangé, donc la viande, la purée, tu vois, les pâtes, les frites, bref, tout ça, ou même une bonne plâtrée d'haricots verts, tu vois. Et ben, ce liquide se colle là-dessus et en fait, ça fermente. Dans l'estomac, ça fermente. Ce qui fait qu'après, c'est très dur à digérer et ça te fait en fait avoir des reflux gastriques, des remontées acides, et cette acidité dans ton corps fait que ça atteint ton foie et ça crée sur des années, pas sur quelques jours, pas sur quelques semaines, mais sur plusieurs années, certaines personnes, la plupart même plusieurs dizaines d'années, si tu commences à 20-25 ans, ce sera plutôt vers 50-55 ans, mais ça augmente tes chances d'avoir un cancer du foie. Donc c'est très dangereux, tout ce que tu peux entendre à la télé ou sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Donc on va te dire fais du sport pour plus avoir de stress. Et tu vas dire mais je comprends pas, je fais du sport, je suis toujours aussi stressé. Oui, parce que on te dit pas trop les choses, on te dit juste un truc. Mange 5 fruits et légumes par jour et tu seras en bonne santé. Je comprends pas, je mange 5 fruits et légumes par jour, pourtant j'ai encore des kilos en trop, je me sens fatigué et tout alors que je mange des légumes et des fruits. Oui, parce qu'on te dit pas comment le faire. On te balance les infos comme ça, tac. Et tu te tues à le faire et au final tu flingues plus ta santé qu'autre chose. Je vais te dire un truc. Après tu peux tester. Tout ça c'est des choses que j'ai testées. Je teste. La meilleure façon de savoir si ça marche c'est de le tester. Tu peux, par exemple, moi ce qui m'arrive de faire le matin, des fois je vais me faire une sorte de bowl cake, donc des flocons d'avoine avec un petit peu des carrés de chocolat dedans, du lait d'amande et des petites graines de chia par-dessus. C'est super bon. Et normalement, il faudrait que je me mange un fruit aussi, mais tu vois, ça c'est déjà bien copieux. Donc je ne me mange pas de fruits. Et des fois, le matin, du coup, je ne mange pas de fruits, alors que souvent, normalement, le matin, je prends une banane ou des oranges, tu vois. Je me fais un jus d'orange frais, pressé. Et ben, je me dis non, je préfère pas manger de fruits. Parce qu'il est préférable déjà que j'assimile bien ça, parce que des flocons d'avoine, du lait d'amande, du chocolat, des graines de chia, tout ça, c'est plein de nutriments différents. Déjà, ton corps, il a déjà assez à faire avec ces 4 aliments différents. Donc, tu vas pas lui rajouter non plus un autre truc, un fruit, où il va devoir digérer en plus ça, tout ce glucose qu'il y a dans le fruit, tout ce fructose. Glucose, fructose, fructose. Oui, c'est ça. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que je ne vais pas me rajouter un fruit, quelque chose, un aliment encore en plus qui va faire que mon corps il va avoir du mal à le digérer. Certains aliments ne vont pas ensemble. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si tu as envie, il n'y a pas de souci. Je peux aussi faire ça, ça peut t'aider pour ta confiance en toi, ton estime aussi, parce que être bien dans son corps, c'est aussi savoir quoi manger. Mais ce que je veux dire, être dans sa tête aussi. Mais certains aliments ne vont pas ensemble. Et ton corps, il a du mal à digérer certains aliments plutôt que d'autres. D'autres passent plus facilement dans le corps. Généralement, un fruit, on dit il faut le manger l'estomac vide et je pense que c'est vrai, oui. Moi, c'est ce qui marche le mieux pour moi en tout cas. Mais vouloir manger, je sais pas, ton entrée, ton plat, ton dessert, et après avoir mangé tout ça, tu te dis putain, j'ai bien mangé, j'ai quand même hyper bien mangé, mais j'ai pas mangé mon fruit, allez, je mange mon fruit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ton corps, il n'arrive pas à endurer ça, il n'y arrive pas. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que pour ton stress,
ce qui est important, parce que c'est quand même le but de la vidéo, c'est pas l'alimentation, mais pour ton stress, savoir le gérer, il y a plein de façons de gérer la méditation, le sport, améliorer ton alimentation, parce que bien sûr, si tu manges mal, si tu te nourris mal, tu vas être fatigué parce que tu n'as pas les vitamines, tu n'as pas les protéines, tu n'as pas le magnésium dont tu as besoin, tout ça, le fer qui va faire que tu vas être mieux. Tu bois peut-être pas aussi assez d'eau, parce que quand on ne boit pas d'eau, on a de la fatigue, on est moins concentré, et du coup tout ça, ça entraîne du stress. Donc oui, l'alimentation aussi. Mais si tu ne sais pas comment faire, c'est très dangereux. C'est pas parce que tu fais du sport que tu es moins stressé, c'est pas parce que tu médites que tu es moins stressé, c'est pas parce que tu manges 5 fruits et légumes par jour que tu es moins stressé. Il faut savoir bien le faire, tout ça. C'est ça qui est important. Et on est moins stressé aussi tout simplement parce qu'on pense à autre chose que ce qui nous stresse. Si moi, ce qui me stresse, par exemple, c'est de tourner des vidéos, ça me stresse énormément, j'aime pas ça. Non, bien sûr, je déconne. J'adore ça. D'ailleurs, tu le vois, hein, ça fait déjà un bon bout de temps là que je te parle dans cette vidéo. Donc, je vais essayer de t'inquiète d'en finir. Je ne vais pas te prendre la journée. Mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, quelque chose te stresse, moi, par exemple, on va dire, tu vois, c'est des vidéos, ça me stresse, hein, j'aime pas, eh ben, j'éteins et puis je vais faire autre chose après. Et je vais penser à autre chose et je vais aller rejoindre ma famille et je vais dire à ma famille, allez, venez, on va tous chez Burger King. Parce que moi, je préfère Burger King que McDo. Voilà. Et on va tous chez Burger King, je vous paye tout ça et tout, allez hop, on va s'amuser, on va rigoler et tout, prenez les enfants, ils vont jouer au toboggan et tout, enfin bref, même si dans ma famille, pour l'instant, personne n'a vraiment des enfants en bas âge. Mais voilà, tu vois, c'est penser à autre chose, c'est juste ça que je veux dire, c'est un exemple, c'est penser à autre chose, faire autre chose. C'est ça qui fait que tu diminues ton stress. Mais comment tu fais si ton stress, il est dans ta vie au quotidien, que c'est ton travail? Hein, comment tu fais? C'est ça le truc. Penser à autre chose, c'est bien, c'est ça, gérer ton stress. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est pas mieux d'éliminer le stress? Donc si c'est ton travail vraiment qui te cause de stress, comme Sadhguru, je te disais au début de la vidéo, comme il dit, pourquoi tu essaies de gérer ton stress? Élimine ta source qui crée ce stress. Tout simplement. Tu n'es pas d'accord avec moi? Dis-moi déjà dans les commentaires ce que tu en penses de tout ça. Parce que je dis beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à me dire est-ce que là j'ai dit une bêtise, peut-être, ou tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Hein. Comme ça me permet d'évoluer. Tu sais, j'avais lu dans un livre une personne qui disait, en fait, ça se rapprochait de ce que je suis. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Une personne disait, un grand journaliste américain, il y a 50 ou 60 ans, il disait, vous savez, souvent je reçois des lettres de personnes qui me disent « Ouais, c'est lamentable, vous avez dit ceci, vous avez dit cela hier et tout, c'est pas bien, c'est n'importe quoi et tout et tout. » Et il disait « Il n'y a aucun souci, hein, je le prends pas mal, on peut en parler parce que vous savez ce que j'ai dit la semaine dernière, je peux très bien avoir changé d'avis aujourd'hui ou vous pouvez très bien réussir à me faire changer d'avis. Je ne suis pas buté, têtu dans une idée, je peux me tromper et j'évolue. Et donc, s'il y a des choses que je dis et qui ne vous plaisent pas et tout, ou vous n'êtes pas d'accord, ou vous voulez qu'on échange, il n'y a aucun souci, faites-le parce que vous me permettrez aussi d'évoluer. Donc, juste, ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi pas éliminer le stress que vous avez. Le but de la vie, je pense que c'est pas d'être stressé, au contraire, c'est de pouvoir vivre en étant le plus possible heureux, en aimant ce qu'on fait. Et bien sûr, par moments, on va avoir du stress. Parce que le stress, c'est quoi? C'est de la peur. C'est un mot qu'on a inventé il y a quelques dizaines d'années maintenant pour dire, voilà, pour éviter de dire qu'on a peur. Mais quand quelqu'un est stressé au travail, c'est tout simplement parce qu'elle ne se sent pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui la dérange. Elle a peur, en fait, tout simplement. Elle est au travail, son patron peut-être lui met trop la pression, donc elle a peur, en fait, de son patron. Une personne qui est stressée de parler en public, c'est tout simplement parce qu'elle a peur de parler en public. Elle n'est pas à l'aise, elle n'a pas assez confiance en elle, elle a peur, ça l'effraie, tu vois. Donc c'est de la peur, tout ça, c'est de la peur. Une personne qui est stressée dans la vie, oh, j'ai beaucoup d'obligations, de choses à faire et tout, je suis stressé, donc je mange mal et donc je prends du poids. Non, tu as peur de ne pas gérer, tu as peur de ne pas être au niveau de ta vie au quotidien et c'est de la peur. Donc, éliminons cette peur. Mais bien sûr, parfois, on aura de la peur. Quand on avance, on ne sait pas tout, on n'est pas numéro 1 dans tout ce qu'on fait. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on travaille et tout, qu'on s'améliore. Donc, on a des peurs qui arrivent. Mais tout de suite, voilà, se dire, voilà, moi je veux ça, j'aime ça, j'ai envie de faire ça, faire un plan en fait
de comment est-ce qu'on peut éliminer cette peur. Voilà, si tu as peur aujourd'hui de ne pas pouvoir gérer toutes tes obligations du quotidien, tu vois, tout ce que tu as à faire, eh ben, fais-toi un plan de comment tu peux les gérer, de comment tu peux réduire du coup le stress déjà et ensuite l'éliminer. Voilà, avancer étape par étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu les amis. Et je vous dis à très très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et encore merci de me suivre, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, vous me donnez aussi beaucoup de motivation. Moi je vous en donne à travers mes vidéos, je l'espère en tout cas que je vous motive bien. Mais vous aussi vous me motivez beaucoup et merci, merci, merci pour ça. Allez, ciao.